parce que vous avez vu, je crois, centaines de fois cette tour sur les cartes postales, à la télé. Mais vous avez vu que la tour, donc isolée. Et on s'imagine la tour isolée. Mais regardez, autour, il y a 3 monuments que vous n'avez jamais vus, n'est-ce pas? La cathédrale, 1063. 1154, le baptistère, le monument rond qu'on a construit séparé, parce que seulement ceux qui étaient baptisés pouvaient entrer les lieux consacrés de l'église. En 1173, on a construit la tour droite. Elle était droite à l'origine, mais heureusement pour nous, elle a commencé à s'incliner et nous sommes très heureux d'avoir la tour penchée parce que nous gagnons de l'argent. Puis on a achevé les travaux en 1200... Pardon? Et voilà. En 1278, on a construit le bâtiment blanc. Ça, c'est le cimetière. Mais on l'a construit pour des personnages de la classe moyenne. À cette époque-là, pour les marchands, pour les docteurs, pour les architectes. Il est utilisé aujourd'hui, mais que pour les prêtres de la cathédrale. Il a fallu 3 siècles pour la conquérir. Mais regardez les résultats très unitaires, très harmonieux, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant on va faire la pipi. Non, pas moi, vous. Je vous montre sur les toilettes. Et puis on va commencer. On va visiter la cathédrale et le baptistère à l'intérieur. Et où on y va? L'ascension de la vie de la Vierge au milieu et la vie de Jésus-Christ à gauche à droite. Regardez à gauche, vous voyez le sarcophage de la paroi? Oui. C'est un sarcophage d'époque romaine réemployé pour enterrer l'architecte de la cathédrale. Ah. Et puis, ben, les mosaïques ne sont pas belles, hein? Je ne les montre jamais. Mais sont très jolies, sont les marqueteries à marbre polychrome en style arabe. Au coin, vous voyez, il y a des petits chiens utilisés comme gargouilles. Les colonnettes, les chapiteaux sont des copies. Mais nous avons une chose importante que pour les femmes ici. Regardez bien la façade, parce qu'il y a des colonnes grises, des colonnes blanches. Il y a une seule colonne rouge à droite, la 4e. Elle vient du temple de Vénus, la déesse de l'amour. Elle était jusqu'au XIIe siècle sur l'île de Majorque, en Espagne. Les Pisans, la flotte pisane conquit les Baléares. Et nous avons amené un petit souvenir à Pise, la colonne. Et comme elle était dans le temple de Vénus, la déesse de l'amour, toutes les dames qui regardent cette colonne pour quelques instants, elles seront protégées des infidélités du mari. Oui, jusqu'à demain à 11h20. On attend. Ça s'appelle le bouin. Et à l'intérieur, vous voyez plusieurs styles. Vous voyez
l'influence arabe. Est-ce que vous connaissez la mosquée de Cordoue en Espagne? Oui, voilà. Elle ressemble petit peu. Voilà, Au lieu c'est ce qu'on a dit. blanches et rouges, les bandes sont blanches et grises. L'arc en ogive, c'est le style arabe, c'est pas le style gothique, comme les petits arcs à gauche à droite. Par contre, les arcs ronds sont en style roman, la mosaïque en style byzantin, les chapiteaux en style classique et le plafond à caisson en style renaissance. 5 styles dans une église. Et puis voilà le plafond à caisson qui date de 1602, en bois avec des feuilles d'or, avec des têtes et des anges. Et comme à cette époque-là, Pise était sous la domination des Médicis, voilà l'emblème de la famille florentine. Ah oui, c'est partout, monsieur, malheureusement. La lampe que vous voyez devant vos yeux, c'est la lampe qu'on appelle par erreur la lampe de Galilée. Imaginez-vous Galilée, il avait 18 ans, il était à cette église pas dans une messe. Pas très intéressante en effet, hein, parce que quelqu'un ouvrit en même temps de porte, à cause d'un courant d'air, une petite lampe qui était là, à la même place, elle a commencé à osciller comme ça. Galileo Galilei, il a observé le mouvement de la lampe, qu'il a mesuré avec ses lunettes, et comme ça, il découvrit la loi du pendule. Et on dit qu'il aurait conçu une horloge munie de cet organe. Et voilà la lampe de Galilée. Droite de l'église où on a enterré le patron de la ville. Il s'appelle Ranieri. En français, comme le prince de Monaco, Régnier. Ranieri, il mourut le 17 juin 1161. Et quand il avait 20 ans, il fit un voyage en Terre Sainte. Il était très riche. Quand il est retourné dans sa ville natale, il a commencé à opérer du miracle. Puis il s'est retiré dans un couvent. Et il a opéré plusieurs miracles. Là, vous voyez Saint-Régnier en train d'exorciser un possédé. Et c'est pour cette raison qu'après la mort, on l'a canonisé, on l'a enterré ici. Et depuis sa mort, il est le patron de la ville. Ce que vous voyez, c'est un squelette. Je le sais, je l'ai vu. Il y a 15 ans, je suis arrivée ici avec un groupe, il n'y avait personne, c'était vide. Donc je demandais au prêtre, il est où? Eh bien, on va faire des études pour l'ADN. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont comparer parce qu'on ne connaît pas le parent, mais quand même, on fait des études aujourd'hui pour n'importe quelle chose. Et puis avec l'ordinateur, ils ont reconstruit le trait du visage. Donc le masque que vous voyez, c'est le masque en argent qui a remplacé le masque qu'il y avait avant, la restauration, avec le vrai trait de son visage. On l'a mesuré, c'est incroyable, 1,73 m. Il était un géant. Pour cette époque-là. La fête de Saint-Régnier, c'est tous les ans le 17 juin. Il y a une belle... Oui, 1,73 m. Et tous les ans, le 17 juin, il y a une belle fête. Il y a un cortège historique le long de l'Arnaud. Il y a une parade. Mais le soir, c'est-à-dire le 16 juin, tous les ans, après le coucher du soleil, toutes les maisons le long de l'Arnaud, les parapets seront éclairés avec des petits bougies. Et le feu d'artifice à 11h15. Ce sont de belles illuminations. Tous les ans, le 16 juin. La chaire épiscopale, qu'on appelle en italien cattedra. Ça signifie chaise. Comme nous avons la cattedra, la chaire épiscopale, ou la chaise, on appelle l'église cathédrale, qu'on a consacrée à Santa Maria Assunta, à l'Ascension de la Vierge. Santa Maria Assunta, Ascension, voilà. Et par Giovanni Pisano, un sculpteur très fameux. Il a sculpté cette chaire en 1302. Est-ce que vous êtes entré à Sienne dans la cathédrale? Oui. Vous avez vu la chaire sculptée par Nicola Pisano. Oui. Il était le père de Giovanni. Ah, voilà. Mais peut-être il vous a raconté à Sienne que la chaire que vous avez vue hier, elle était la deuxième, parce que la première est dans notre baptistère. Ils ne nous ont pas dit ça. Non.
Regardez de quelle façon il a détaché les personnages pour donner une lumière. Le mouvement, il a créé ces clairs-obscurs. Il a sculpté plus ou moins 250 à gauche avec l'annonciation, l'analysité, la fuite le vassalisme. À droite, il y a le baiser de Judas, la culture. À droite, la partie inférieure en style roman pisan. Par contre, on a achevé les travaux plus tard, vous voyez l'influence gothique. Toutes les statues autour, abîmées à cause des intempéries, sont des copies. La coupole, d'un côté des tuiles et de l'autre côté du plomb, vous avez vu la différence? Oui. Mais vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on n'avait pas assez d'argent pour achever le travail. Et la statue là, ça c'est Saint Jean-Baptiste. Hein? Saint Jean-Baptiste. Si j'arrive à 40%, Parce que quelquefois, il me pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'autre, non. Vous avez vu, ce n'est pas la même coupole qu'on a vu avant. Ça, c'est la coupole d'origine. Elle est tronconique. C'est la coupole ronde qu'on a vue avant, lui, elle est extérieure, on l'a ajoutée plus tard. Mais on n'a pas démantelé celle d'origine. Et donc, nous avons deux coupoles superposées, voilà l'écho. Jamais décorée, elle était ouverte comme les panthéons. On a utilisé la pluie pour remplir la cuve de baptisme. C'est pas du bois, c'est pas du bois, c'est du marbre. Comme une dentelle. 1246. C'est ces panneaux qui représentent des têtes humaines, des plantes, des motifs géométriques. Il a utilisé, l'artiste, il a utilisé le marbre rouge, le noir et le blanc. Au milieu, 20e siècle, Saint Jean-Baptiste. C'est ici qu'on a baptisé, en 1564, Galilée et moi. Oh, pas au même âge. Vous avez été... Oui, bien sûr, si. Oui. Même mon frère. Il a utilisé pour le baptême. C'est-à-dire pas cette cuve, parce qu'il se met là maintenant le prêtre. D'accord. Oui, c'est le baptistère, il est utilisé. Oui. En effet, il me pose la question, bâtiment si grand que pour le baptême. Mais vous savez que jusqu'au XIIe siècle, on a baptisé qu'une fois par an, la veillée pascale. Imaginez-vous la foule qu'il y avait. Et on a baptisé que les adultes par immersion.
Hein? C'est pour cette raison que le baptistère s'appelle baptistero. Ça signifie par immersion, c'est un mot grec. Hein? Les vitraux sont du 19e siècle, plusieurs fois remaniés, parce qu'après, endommagés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elles représentent des saints. On a la deuxième. La première, elle est là. Il s'appelait Pisano, mais il n'était pas de Pise. Il naquit en Puglia, au sud de l'Italie. Il a vécu à la cour de l'empereur allemand, Henri II, où il fut influencé par des artistes grecs et latins. Il aimait beaucoup l'art classique. Il ne chercha pas de la copier, mais de recréer un nouveau style classique. Il a eu comme modèle les sarcophages d'époque romaine. Vous voyez la différence, vous vous rappelez à l'autre chèque qu'on avait vu avant dans l'église, les détails, ici c'est plus... Même s'il a enveloppé ces personnages dans des plis, mais ils sont plus sévères, plus statiques. Hein? Il y a moins de mouvements, donc c'est classique. 5 panneaux qui représentent de la vie de Jésus-Christ, la nativité, l'adoration des mages, la présentation du temple, la crucifixion, le jugement dernier. L'aigle, le symbole de Saint-Jean, et 7 chapiteaux, 7 colonnes qui représentent les 7 sacrements. Et à l'époque romaine, on a représenté les morts sur le couvercle d'un sarcophage. Et regardez, au lieu de représenter Jésus-Christ, il a sculpté Jésus-Christ au lieu de berceau dans un sarcophage. Hein? L'adoration des mages, regardez le petit nu masculin, c'est Hercule, qui représente la force. C'est le premier nu masculin sculpté dans une église chrétienne. En plus, il ressemble un petit peu au David de Michel-Ange. Michel-Ange l'a sculpté 250 ans plus tard.